Nous vous parlions il y a quelques minutes de délinquance, d'incivilité parmi les communes qui ont obtenu de très bons résultats, qui ont réussi à faire baisser le nombre de vols, de cambriolages, de dégradations. Orléans, 120 000 habitants. Comment les élus ont-ils fait, sachant que dans cette ville, comme ailleurs en France, le trafic de drogue continue de se développer? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Emmanuel Binet et Emma Alonso. Ce sont des chiffres jalousés par de nombreuses villes en France. Une baisse de 87% des dégradations, de 66% des cambriolages et de 61% des vols avec violence. Comment la ville d'Orléans arrive-t-elle à ces résultats? D'abord, en déployant plus d'hommes sur le terrain. Aux abords de la gare, ces policiers municipaux encadrent les contrôles. On va dire au conducteur, bloque le train, s'il te plaît. Ce voyageur n'a pas de titre de transport. Rapidement, le ton monte. On n'est pas que ça, simple contrôle. Il marche pas, voilà. Ouais, monsieur, ça sert à rien de finir. Au contact du policier, l'individu se calme. Il devra payer 60 € d'amende. La patrouille en elle-même, 8 heures sur 8, avoir quelqu'un en présentiel. C'est le secret de la lutte contre la délinquance, c'est le présentiel de la police, gendarmerie, police municipale, police transport. Il faut être sur place, sur le lieu. Alexandre Vandelz fait partie des 107 agents sur le terrain, entraînés aux situations les plus extrêmes. Ici, un véhicule est pris pour cible par un individu armé. Putain, j'ai flingué, putain! Et des agents menacés de mort. En quelques secondes, ce Malinois saute sur le malfrat. Interpellé ensuite par ces deux policiers. C'est des scénarios qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, pas pour l'instant, mais quand on peut améliorer et puis tirer au plus haut, en fait, on n'est jamais surpris. On a toujours l'habitude de dire entraînement difficile, guerre facile. Cette brigade cynophile de la police municipale est la plus importante de France. 20 maîtres chiens, dont Rudy Olek. Là, c'est de l'expérimentation, donc elle vient d'être finie de former, on a les conventions maintenant. Ça y est, là, elle va commencer à travailler. Puis le but, c'est d'aider, en tout cas la police nationale aussi, à avoir des moyens supplémentaires. Orléans, 115 000 habitants, a aussi développé la vidéosurveillance. Au total, 270 caméras, mais les yeux des quartiers, ce sont eux, ces médiateurs municipaux. Vous vous sentez pas en sécurité ou... En fait, je vais pas mentir, je sors pas d'art. 7 jours sur 7, ils sillonnent ce quartier populaire, relèvent chaque dégradation, comme sur cette banque saccagée. Il a retouché, oui, sur l'autre côté, ouais. Pas une vitrine n'a été épargnée. L'auteur a été identifié, un habitant connu pour des problèmes psychiatriques. Ces médiateurs sont toujours les premiers à intervenir. Ça peut être un conflit de voisinage. On intervient, on sensibilise les jeunes pour qu'ils ne squattent pas dans les halls des bâtiments. Grâce à ce travail collectif, la mairie l'assure, la délinquance a diminué de 84%. Orléans est-elle vraiment l'une des villes les plus sécurisées de France? Pour vérifier, nous changeons de quartier. Au Blossière, les habitants sont plus mesurés. Aucun n'accepte de témoigner à visage découvert. Il y a beaucoup de dealers, c'est pour ça. Beaucoup de dealers, ils n'arrêtent pas, c'est une catastrophe. Vous avez puis ils rentrent dans les entrées, il faut voir tout le bordel qu'ils nous font, mais c'est catastrophique. Il ne faut rien dire à leurs affaires, donc on les laisse tranquilles si on ne dit rien. C'est franchement, par rapport à il y a quelques années, bien dégradé. Mais attention, dans ces chiffres de la délinquance, la ville ne compte pas le trafic de drogue, qui lui augmente. En 10 ans, 51% de verbalisation supplémentaire. Lorsque l'on interroge l'adjoint à la sécurité sur le sujet... Si vous connaissez une ville en France, voire même un village en France, où il n'y a pas de consommation de produits stupéfiants, voire même de trafic, vous me le direz. Et nous avons effectivement à peu près 8 millions d'euros de dépenses sur la partie sécurité et un peu plus de 7 millions et demi sur la partie prévention. Ça a un coût. Car la mairie ne mise pas tout sur la répression, elle investit aussi dans ce programme dédié aux jeunes en décrochage scolaire. En fait, tu as plusieurs endroits. Tu as ici, sur cette porte-là, il y a 2-3 trucs rouges à reprendre. Mehdi et Christian, 17 et 18 ans, se forment à la peinture en bâtiment. Je ne trouvais pas ma place en cours. J'aimais bien faire des choses de mes mains, du coup j'aime bien retoucher, voir comment travailler propre, qui plaît aux personnes. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas ce que j'allais faire ou même quoi que ce soit. Juste quelque chose qui
qui m'aide à m'en sortir, entre guillemets. Comme chaque année, près de 200 jeunes sont pris en charge par ce dispositif. Qui sont payés, rémunérés à hauteur du SMIC. Et c'est aussi ce qui motive aussi les jeunes, pour certains, de venir, parce qu'il y a quand même un engagement, un travail et après une rémunération. Bien plus qu'un travail, c'est un avenir que Christian et Mehdi espèrent ainsi préparer.